aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir qui mérite en featherweight d'avoir son title shot contre Alexander Volkanovski. Juste avant de commencer, vous connaissez la musique, le petit like, le petit commentaire, boostez la vidéo, c'est gratuit, plus abonnez-vous. Bon, en ce moment ce qui se passe chez les featherweight, c'est que UFC 314, Diego Lopez contre Alexander Volkanovski, le combat parce que Ilia Topuria a jeté la ceinture pour monter en lightweight, Alexander Volkanovski qui gagne. Le champion, c'est Alexander Volkanovski. Et il nous a dit quoi? Ouais, vous allez voir, le champion actif que vous avez connu est de retour. Ma grosse bite, le champion actif de quoi, frérot? T'as combattu en avril. On est littéralement rendu en UFC 323 en termes de tout ce qu'on a comme annonce. T'es toujours pas en train de combattre, frérot. Enfin, je veux bien que tu dises combattant actif, mais qu'au final, il y a des complications. Mais dans ce cas-là, dis-nous c'est quoi les complications pour qu'on puisse comprendre. C'est pas tu nous dis je vais être actif, au final tu combats pas, mais bref, je vais pas casser les couilles, Volkanovski c'est un de mes préférés, donc je vais le laisser tranquille. En ce moment il y a beaucoup trop de conneries sur les réseaux, des gens qui disent que Yair Rodriguez mérite le title shot, que Diego Lopez mérite le title shot, Lerone Murphy mérite le... Bref, moi je suis ici pour remettre les pendules à l'heure, vous dire qui mérite, qui ne mérite pas, et quel combat est-ce qu'il faut faire. On va commencer avec le number 7 contender Youssef Zalal. Il y a des gens qui disent que Youssef Zalal mérite un title shot juste parce qu'il a battu Josh Emmett. Allez vous faire foutre. Enfin, même moi je suis marocain, frérot, t'as vu, je suis algérien marocain. C'est pas parce que Youssef Zalal est marocain qu'il faut qu'on lui donne un title shot. Il a juste battu Josh Emmett qui a littéralement 41 ans je crois, et qui a réussi à perdre contre Lerone Murphy. Donc je pense vraiment qu'il ne mérite absolument pas un title shot. Et je pense que le prochain combat de Youssef Zalal, ça devrait être contre Aljamain Sterling. Et je vais m'expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va voir le cas de Aljamain Sterling. Où est-ce que lui, il est rendu? Aljamain Sterling, son dernier combat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a combattu contre Brian Ortega et il a gagné. Mais sauf que pour ceux qui ont suivi un minimum, Brian Ortega a carrément dû aller à l'hôpital tellement sa weight cut s'est mal passée. Il avait aucune énergie, il est venu, on dirait... un vieux sparring contre un random tellement il était pourri ce soir-là à cause du fait que Miskin il était beaucoup trop mal, il aurait même pas dû combattre. Et Sterling ose dire ouais vous avez vu je mérite un title shot, j'ai battu Brian Ortega. Avec tout le respect que j'ai pour toi hein, Sterling, va te faire enculer. À quel moment est-ce que tu bats un mec il est en train de crever sur place, tu me dis tu mérites un title shot? Genre c'est vraiment la même chose que si moi là je vais dans la rue, je vais tabasser un mec, je dis je mérite un title shot. Enfin, c'est la même chose, frère. Wesh. Le mec, il est allé à l'hôpital tellement sa weight cut et s'est mal passé. Tu regardes les face-to-face, on dirait qu'il a envie de dormir tellement il est mort. Et toi, tu nous dis quoi? Ouais, voilà, je l'ai battu, je mérite un title shot. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Je pense que Aljamain Sterling et Youssef Zalal, déjà que les deux, ils méritent absolument pas. Bon, Youssef Zalal, il a pas forcément dit qu'il méritait, surtout des Marocains qui ont dit qu'il méritait, vu que voilà, tu connais hein, le pouvoir de vivre, c'est mon pays, c'est mon pays. Mais bref, ce qui va se passer, c'est que on va faire Aljamain Sterling contre Youssef Zalal, parce que les deux pour l'instant ne méritent pas du tout de title shot, et ne sont même pas à un combat d'avoir un title shot, vu les combattants pardon, contre qui ils ont combattu jusqu'à présent. Donc je pense qu'il faut faire Aljamain Sterling contre Youssef Zalal, et le gagnant, il prendra l'un des top contenders qui sont au-dessus. Maintenant, on va parler des top contenders. Les 4 premiers, il y a Movsar Evloev, Diego Lopez, Yair Rodriguez et Lerone Murphy. Actuellement, parmi ces 4-là, avec tout le respect, hein, il n'y en a aucun qui mérite un title shot. Movsar Evloev, ça fait je sais pas combien de temps il n'a pas combattu, et à chaque fois il pull out. Diego Lopez, il vient juste de perdre contre Volkanovski. Certes, son dernier combat, il a gagné contre Jean Silva, mais comme on a pu voir, il s'est fait arracher tout le deuxième round. Et c'est juste parce que, vas-y, il a réussi à lui lancer une épaule. Mais bon, c'est quand même une victoire bien méritée. Mais on a très bien vu qu'en soi, si Jean Silva prenait le combat au sérieux, il aurait pu gagner. Malheureusement pour lui, il n'a pas pris au sérieux. Donc Diego Lopez a gagné. Mais bon, vu que Diego Lopez a déjà perdu une fois contre Volkanovski, je pense qu'il doit quand même faire un autre combat avant de vouloir recombattre pour le titre. Et il l'a dit lui-même, Diego Lopez, hein, c'est pas juste moi qui ai aigri, hein, c'est juste que je dis juste la pure vérité. Yair Rodriguez, il a juste battu Patricio Pitbull qui, comme on a pu le voir, hein, s'est juste fait arracher depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Enfin, arracher. C'est un grand mot de dire il s'est juste pas arraché, mais enfin, quand tu vois que Patricio Pitbull, hein, à la base, vas-y, t'as vu Bellator et tout, ok. Sauf que quand tu vois que il perd contre Yair Rodriguez et qu'après il nous fait une décision unanime contre Dan Ige qui n'était même pas forcément très dominante, c'est là que tu te rends compte la différence entre le niveau UFC et le niveau PFL Bellator. Donc Yair Rodriguez ne mérite absolument pas un title shot, frère. Il a juste battu Patricio Pitbull, enfin...
Il n'y a rien de fou, quoi, entre guillemets, par rapport au niveau qu'il est censé avoir. Et ensuite, on a Liron Murphy. Et alors là, mais lui, je pense que c'est vraiment celui qui est le plus surcoté. Hein. Il a mis un KO dans sa vie, c'est bon, faut qu'il arrête. Wesh. Il a battu Aaron Pico, frérot. Aaron Pico. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand quelqu'un, il va battre un mec du PFL Bellator, les gens, ils font les choquer. C'est Aaron Pico en face. Enfin, Aaron Pico, tu vas voir, hein, son prochain combat, si tu le fous contre n'importe qui du top 5, il va perdre. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'UFC et le Bellator. C'est pas choquant qu'un mec comme Liron Murphy mette KO un Aaron Pico, frère. Enfin, oh, mais ça m'énerve, frère. En fait, les gens sont trop bêtes. Genre, rien que dans mes prédictions, je l'ai dit moi-même, hein, Liron Murphy va juste l'arracher parce qu'il y a une grosse différence entre l'UFC et le Bellator. Ça m'a pas cru, ça s'est foutu de ma gueule. Au final, il s'est passé quoi? Il lui a mis un moche KO. Même moi, j'avais dit, ça se trouve, on va avoir un finish de Liron Murphy. Mais bon, j'avoue qu'un finish de Liron Murphy, j'y croyais pas tellement. C'est un combattant ennuyant à la base. Mais juste parce qu'il a mis un KO, c'est bon, il mérite un title shot. Enfin, il mérite quoi, frère? Il a mis KO Aaron Pico. Genre, c'est exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est comme si là, j'allais dans la rue, je tabassais un mec au hasard et je dis, ouais, bah, je mérite un title shot. Frérot, tu mérites rien du tout. Donc là, ce qu'il faut faire, là, c'est que pour faire fermer les bouches des gens, il faut faire Liron Murphy contre Movsar Evloev, tu vois. Undefeated, ma grosse bite, donc Liron Murphy, contre vrai Undefeated Movsar Evloev. Parce que Movsar Evloev non plus ne mérite pas les title shots. Tu fais Movsar Evloev contre Liron Murphy, et tu fais Diego Lopez contre Yair Rodriguez. Le problème, c'est que Movsar Evloev contre Liron Murphy va très probablement refuser parce qu'il se chie dessus. Et Diego Lopez contre Yair Rodriguez va très probablement refuser parce qu'il se chie dessus. Le problème actuellement, c'est que Movsar Evloev et Diego Lopez, ils font peur à toute la division. Personne ne veut combattre avec eux. Théma Movsar Evloev, ils arrivent jamais à le booker. Le seul qui a voulu combattre contre lui, c'était Aaron Pico. Malheureusement, Movsar, il s'est blessé. Regarde Diego Lopez. Yair Rodriguez, il veut pas combattre contre lui. Liron Murphy, il a dit non. Aljamain Sterling, Belek, il avait dit non, et maintenant, je crois qu'il avait dit oui. En fait, les deux premiers de la division, ils font peur à tout le monde, frère. Regarde, les seuls qui ont voulu être contre eux, frère, c'était Aaron Pico, parce que c'est un mec du Bellator, il s'en bat les couilles, encore heureux qu'il a envie d'arriver à l'UFC, donc n'importe qui serait d'accord de le prendre. Et sinon, c'était quoi? C'était Jean Silva, frère, le fou du bus. Tu m'étonnes qu'il est d'accord de prendre n'importe qui, frère. Les gens, ils ont tous peur de Movsar Evloev et de Diego Lopez. Donc, moi, ma solution, hein, comme je l'ai dit, ce serait Youssef Zalal contre Sterling, Murphy contre Evloev, et Lopez contre Rodriguez. On sait très bien qu'aujourd'hui on est rendu à une phase où les combattants ils aiment trop s'éviter et se chier dessus. Donc le plus logique du coup, si on doit s'adapter au fait que certains combattants sont des pédales, il faudrait faire Movsar Evloev contre Diego Lopez 2, parce que du coup c'est les seuls qui seraient chauds, qui seraient potentiellement chauds de se combattre étant donné que les deux ils ont pas peur. Tu fais Yair Rodriguez contre Liron Murphy si Yair Rodriguez il arrête de se chier dessus. Et tu fais quand même Aljamain Sterling contre Youssef Zalal. Donc voilà ce que je ferais personnellement en featherweight. Actuellement, il n'y a personne qui mérite un title shot. Mais si quelqu'un devrait en recevoir un, je pense que ce serait largement Movsar Evloev ou Diego Lopez. Pour moi, c'est les deux qui méritent le plus. Rodriguez et Murphy, frérot, ils ont juste battu deux randoms du Bellator PFL. Aljamain Sterling, il a battu un Brian Ortega qui avait... mon niveau quand j'ai commencé, frérot, genre, il a combattu un mec, il était en train de mourir sur place, frère. Et Youssef Zalal, il vient de battre un daron de 41 ans. Donc les deux qui pourraient potentiellement mériter un title shot, c'est juste Movsar Evloev et Diego Lopez. Bref, bonne journée.